Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, on fait le déballage de Legacy of You. Un jeu uniquement solo, je l'attendais avec impatience. La version française, Petit Game, Blidstar et de l'excellent Sean Phillips, un de mes auteurs préférés, qui a fait de nombreux jeux et on prend sa première trilogie, Pillard de la mer du Nord, et il y a une trilogie de ça, plusieurs extensions. Ensuite, la trilogie que moi je possède, qui est l'architecte, le vicomte et le paladin du royaume de l'Ouest, là aussi, c'est une excellente trilogie. Et ensuite, il y a eu Pierre de Saïti, celui-ci je le possède. Là, il y a une nouvelle trilogie qui est sortie, pas au complet. Ils ont sorti le premier jeu, qui, lui, je me souviens plus du titre. Il y a le tigre, il y a le tigri. Puis, en tout cas, il y a un nom. Les moines sont intelligents, eux autres. Donc, je pense pas d'acheter cette trilogie. Le premier m'intéresse pas tellement. Je sais pas si les deux autres vont. Ben, je me connais, je sais pas si j'en achète un. Puis je vais vouloir avoir la trilogie, puis je pense pas que ça m'intéresse. Bon, anyway. Sean Phillips, il est allé cette fois-ci dans un jeu uniquement solo. Et pourtant, je veux dire, dans tous les jeux, là, à part le Pierre de la mer du Nord, qu'au départ, n'avait pas de solo, que, ben, si on regarde les paladins et voyons, paladin, architecte et vicomte, il y a d'excellents modes solo dans ces trois boîtes-là, tout comme Pierre de Saïti. Il, il a réalisé de très bons modes solo dans ses jeux. Je ne sais pas si ça vient de lui ou... en tout cas, cette fois-ci, il a l'air d'être uniquement l'auteur de cette boîte. Donc, très, très bien réussi. Parce que j'ai vu beaucoup de jeux, voyons, de personnes qui ont joué, qui c'est vraiment très intéressant. C'est un legacy. Le jeu va vous aider tout au long. Parce que si vous perdez, c'est ça qui est bien. Le jeu va vous aider pour vos prochaines parties. Que des choses qui vont se rajouter dans vos cartes. Vous avez un deck de cartes. C'est un jeu surtout de gestion de ressources assez poussé. C'est très beau casse-tête pour réussir à gagner les parties et que j'ai vu à date qui n'était pas facile. Alors, c'est un jeu de un joueur. Je le répète, un jeu uniquement solo. Ensuite, c'est pour 14 ans et plus. Moi, je pense qu'on peut aller plus bas aussi, là. Et pour des parties d'environ 60 minutes. Alors, on regarde ça. Beaucoup de matériel, beaucoup de cartes. Parce que, justement, c'est un legacy, donc il y a des cartes qui vont se rajouter dans votre histoire. Il y a un livre d'histoire avec des conclusions pour vos parties, lorsque vous gagnez ou vous perdez. Alors voilà, on ouvre ça. Une belle boîte encore très bien protégée, finie, protégée, protection dessus. Je trouve le dessin très, 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 très beau. Donc voilà. Le petit livre de règles ici. On va regarder, mettre ça de côté. Voilà. Un livret de règles, papier glacé. La mise en place de la campagne. Les récoltes. Parce qu'il faut faire à chaque manche. On va avoir des récoltes. OK. C'est pas un jeu très très compliqué, vous voyez. Il y a à peine 15 pages. Avec la dernière, 16 pages. OK. Donc voilà, le livre des règles. Ensuite, on a des ressources. Bien sûr, c'est un jeu de ressources. De la nourriture, des coquillages qu'on va avoir à gérer pour payer certaines choses qu'on va avoir à payer. Le livre de récit, c'est ce que je vous expliquais. On peut le regarder un petit peu, mais pas trop, parce que c'est un... Il ne faut pas gâcher l'histoire non plus. Il y a des numéros, et dans les cartes
que des cartes qu'on va voir durant la partie vont nous dire d'aller à tel numéro, et là, on va voir l'histoire, les conclusions, ici de prendre des cartes et de rajouter, en tout cas. Il y en a quand même beaucoup. Il y a 33, 33 numéros, c'est-à-dire peut-être 33 cartes où on va nous référer, aller voir dans le livre. Le plateau de jeu, petit plateau, ok, on regarde ça. Voilà, plateau de jeu. Très bien fait, très bien décoré. Ici, on va des cartes. Une rivière ici. Ça va être le gros du jeu. C'est-à-dire que les cartes qu'il va y avoir là, il va falloir les payer pour les débarrer. Parce que on va voir notre bateau qui est une vague d'eau. Et si la vague d'eau rejoint notre bateau, on a perdu la partie. Tout simplement. Beaucoup de pions en bois, parce que c'est des ressources. L'insert est très bien fait. Ici, c'est les cartes. Regardez, on explique tout. Où mettre les cartes, les ressources. C'est super bien fait. Ça, j'adore quand ils font ça. C'est des petits détails. Ce que je vais faire, c'est déballer les cartes, les séparer et je vous reviens. Alors voilà, j'ai déballé les cartes, mais avant, on va regarder ici les ressources de bois. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les différents bâtiments. Ici, la fameuse vague, OK, qui commence ici sur le plateau et qui va monter. Notre barque, qui elle va commencer ici. Donc, les cartes qui vont être ici, on va faire les démarrer pour continuer à faire avancer notre barque. Et lorsque notre barque a atteint le bout, on a gagné la partie. Mais si on n'a pas pu démarrer les cartes tout au long, et que la vague rejoint notre barque, la partie est terminée. C'est une des façons de perdre. Et il y a une autre façon aussi de perdre, c'est avec les empereurs. Mais je vais revenir là-dessus tantôt. Et ici, on a des fermes, je crois. Oui, c'est des fermes. OK, il y en a 3. Les verts, ce sont des avant-postes. Ils ne sont pas du tout pareils. Le modèle qui n'est pas tout à fait pareil comme une ferme. Donc, ce sont des avant-postes qui vont se retrouver ici. Et ici, on a non, excusez. Les verts, c'est les huttes. Et les mauves ici, ce sont des avant-postes. Eux vont se retrouver ici, qui vont débloquer d'autres choses ici, sur le plateau. OK? Donc, ça pour les bâtiments. Ici, on a. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que de toute façon, on est tout seul, donc, on a de l'argile et du bois. Des belles petites bûches de bois. Donc, c'est 2 sortes de ressources. Ici, ben, ce sont les ouvriers. J'ai 34 ouvriers de différentes couleurs. Et un peu comme dans ces jeux comme Pierre de Saïti, différentes couleurs. Ça va dépendre où on va aller ici. Voyez-vous, pour débloquer ici, ça prend un ouvrier blanc, 3 argiles, une bûche, et on pourra récupérer cette carte ou l'enlever du plateau. Donc, on a des jaunes, des noirs, des rouges, des bleus et des blancs. Et il va y avoir différentes fonctions ça va nous prendre pour pouvoir débarrer cette carte, certaines cartes. Il y en a qui vont être plus difficiles à acquérir,
Donc, on va pouvoir être en mesure de bien gérer nos ressources et nos ouvriers. Pour ce qui est des cartes, on a ici les paysans. C'est avec eux qu'on va débuter la partie. Je crois qu'on commence avec 5 ou 6 cartes, ou un petit peu plus que ça, 8 je crois. Et ils vont avoir différentes fonctions, soit de récupérer un blanc ici, ou si je la dépose complètement, que je récupère, ou bien je l'utilise pour, lorsque ici les cartes sont débarrées, je la laisse ici en dessous, puis ça me donne cette action-là. Lorsqu'on va faire l'action de récolte à la fin de chaque manche, on va récupérer ici un jeton de ouvrier jaune. Donc, plusieurs façons d'utiliser les paysans. Et vous remarquerez que si vous avez joué au jeu de Sean Phillips, qu'on remarque vraiment son dessin, sa marque de commerce dans ses dessins. Très bien fait. Donc, les paysans. Ensuite, on a des barbares. Oui, parce que des barbares vont rentrer tout au long. Parce que les cartes, on les met ici. Et selon l'emplacement, qui ici coûte une provision, 2, 3 et 3. Mais de ce côté-ci, ça va être les barbares qui vont rentrer. Au départ, on va en avoir seulement un. On a un plus 1 ici. On a un plus 1 ici. Donc, tant qu'on n'aura pas débarré d'autres cartes, ici, si on débarre la carte ici, donc à la fin de la manche, 2 barbares qui vont rentrer. Ici, il y a tous des barbares en haut ici. Et là aussi, on perd la partie. Et les barbares, ben, c'est pour pouvoir les éliminer. Puis ici, ça prend 2 noirs et un jaune. Sinon, s'ils sont encore là à la fin de la manche, c'est soit on détruit une carte de notre deck, ou on paye une provision. Si on bat ce barbare-là, on va devoir aller chercher la carte numéro 22 ici, dans ce gros paquet-là ici. Comme je vous ai dit, c'est un legacy. Donc, cette carte-là, elle va venir faire quoi? Je ne sais pas. Mais vous voyez que ça fait partie du legacy. Donc, je ne peux pas vous dire que je ne veux pas regarder les cartes. Mais remarque, ceux-là, on les mélange tous, donc c'est pas bien grave. Il y a quelques cartes qui ont des numéros comme ça. Il y en a un, de 2. Vous voyez? Mais il y a d'autres qui vont se rajouter là-dedans parce qu'ils sont là-dedans. On a ici eux, je ne les regarderai pas parce que ce sont des cartes, ils les appellent les cartes de la victoire et les cartes de la défaite. Lorsqu'on gagne une carte, on gagne une partie, on a le droit de piger une carte ici, une défaite, c'est une carte là, je crois. Ben, je ne peux pas les regarder parce que c'est soit victoire ou défaite. Donc, on regarde ça secret. Par la suite, on a les cartes ici. Ces cartes-là qui vont aller ici en haut. OK? Si on regarde les emplacements 1 et 2, on a 4 cartes. On va les mélanger et on va en mettre 2 ici. Puis vous, là, la rivière se remplit, le canal se remplit ici. Pour débarrer chaque carte, on va ici 2 ouvriers blancs et 2 coquillages. Et là, on peut enlever la carte. Donc, celui-là retourne dans la boîte. Ici, pour les emplacements 3 et 4, il y en a 2. Donc, on va en mettre les deux là. Ces deux-là vont aller là. 5 et 6, il y en a aussi 4 cartes qui vont aller dans les 2 positions ici. Donc, à part ces deux-là, les positions 1, 2 et 3 et 4 seront jamais les mêmes. Voilà pour ce qui est de ces cartes-là. Ensuite, on a les cartes
qui vont ici. OK. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Là, ça en prend 4. Là aussi, on va les mélanger. OK, on va les mettre ici. Et il faudra payer ce qui est marqué ici pour pouvoir l'enlever et gagner ce qui est marqué en arrière ici, au dos. Puis chaque fois qu'on va débarrer une carte ici, on aura un emplacement ici de plus pour jouer un ouvrier, de mettre ici, et je récupère un ouvrier de la couleur que je veux. Qui aussi, ça fait un emplacement. Ici, on a un gratuit ici. Ici, on pourra en mettre un autre. Les cartes ici d'empereur qu'on pourra glisser ici en dessous. Puis qu'on va pouvoir libérer, puis on va pouvoir mettre de cartes. Voilà. Pour ces cartes-là. Et les cartes que je ne peux pas vous montrer, ben c'est les cartes du deck Legacy. C'est des cartes de 1, numérotées de 1 à 69. Qu'on voit le petit singe ici, avec les yeux fermés, à la fin aussi. Donc, on ne peut pas regarder ces cartes-là. C'est seulement le jeu qui va nous dire d'aller chercher la carte numéro 1 tel. C'est sûr, on ne les mélange pas. Ça reste comme ça. Alors voilà, j'ai plein de tours. Oui. Donc, très content pour ce beau rangement qu'on va pouvoir avoir pour les cartes et les ressources. Alors voilà. C'était la présentation de Legacy of You. Très hâte de l'essayer. Et un jeu qui ne prend pas beaucoup de place. C'est certain que je vais vous en faire une partie. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.